Merci pour tous tes bienfaits. Sois exalté, sois loué, sois béni, sois magnifié pour ta grâce et ta fidélité. Nous sommes reconnaissants ce soir parce que tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous te donnons toute la gloire. Merci pour l'église locale qui est réunie. Et Seigneur, merci de ce que tu es présent au milieu de nous. Que toute la gloire soit à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Ce que nous voulons voir avec tous ceux qui sont en contact avec nous ce soir, ce message est fait de telle manière que nous devons, cela puisse nous aider. Ceux qui sont ici physiquement ou ceux qui sont en contact avec nous à travers donc, les réseaux sociaux. Nous allons parler du rôle et de la place du sang de Jésus dans ton salut, dans ta guérison et dans ta délivrance. Et je voudrais que tu écoutes attentivement, car lorsque le Seigneur nous met entre nos mains des armes, il faut bien écouter comment on peut les utiliser donc avec efficacité. Il y a des choses dont Jésus parle, mais on se demande, le Seigneur parle, on se demande pourquoi il parle de cela. Dans Exode 12, par exemple, et quand Dieu voulait faire sortir le peuple donc, de l'Égypte pour aller vers Canaan, et voilà, il va demander quelque chose de spécifique. Et au verset 12, il dit, cette nuit-là, la nuit où ils vont sortir. C'est Dieu qui parle, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Il n'y a rien d'étonnant ici dans ce verset-là. Quand Moïse écoutait, il n'y avait rien encore qui pouvait le passionner. Puisque Moïse et son frère Aaron ont utilisé tous les signes, les prodiges, et malgré cela, Pharaon n'a pas plié. Alors, Moïse devait se poser la question, quelle est l'arme que Dieu va utiliser maintenant qui va permettre à Pharaon de les libérer? Et à leur grand étonnement, c'est ce qu'ils font régulièrement là, le sang et tout, que Dieu va mettre en première place, va leur révéler l'importance du sang. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont tuer, chaque famille va tuer son agneau. Et il doit prendre le sang. Et il le mettra sur le linteau et les deux poteaux de la porte de la maison où ils vivent. Et la Bible dit, par la bouche de Dieu, le sang que vous allez mettre là. Écoutez bien, il ne s'agit pas de tuer l'agneau animal. Il ne s'agit pas de dire, oui, nous avons du sang. Dieu dit, c'est le sang que vous mettrez. Parce que
dans votre maison, il y a toute la famille qui est réunie. Donc, ce sang-là sert à tous les membres de la famille. Et le sang que vous mettrez là, ce sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Écoutez très bien. Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Il n'a pas demandé ici. C'est pourquoi il faut que nous mettions les choses en leur place comme la Bible veut. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait beaucoup de choses. Mais quand Dieu dit, c'est le moyen par lequel. Et lui, il veut voir le sang. Il veut voir le sang. Pas le sang qui est versé comme les petits féticheurs font. Le sang qui est appliqué donc dans votre vie, dans votre famille, et le sang qui est utilisé par la foi. Et ce n'est pas fini. Il dit quand il verra le sang là comme un signe, c'est un signe. Un signe, c'est une marque pour que cela puisse montrer à quelqu'un que vous avez obéi à la parole qu'il vous a donnée. Mais maintenant, il montre la pratique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pratiquement? Pour cela, on va au verset 22. Il dit, vous prendrez ensuite, maintenant il montre l'application, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Parce que quand ils vont égorger, ils vont mettre le sang dans les bassins et ils vont prendre un bouquet fait par des fleurs. Hysope, c'est un arbuste. Ils vont plonger donc le bouquet d'hysope là dans le sang. Et ils vont toucher le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Ensuite, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. On s'arrête là pour voir l'importance de ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce qu'il a dit à ce premier peuple-là. Et Dieu ne nous a pas demandé de commenter le sang. Il ne nous demande pas d'analyser le sang. Dieu demande des choses pratiques. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. L'hysope, le bassin, toutes ces choses-là sont des choses matérielles donc de l'Ancien Testament. Et il dit, à partir de ce passage-là, il dit maintenant, dans le Nouveau Testament, il revient sur le sang d'un agneau, mais un agneau
non pas animal, mais un agneau humain, donc du Dieu manifesté en chair. C'est comme s'il disait à nous, comme Moïse et le peuple ont pu vaincre Pharaon en donc appliquant le sang sur les linteaux et les deux poteaux, vous aussi, dans ce passage de Apocalypse 12, verset 11, il dit là-bas aussi, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, donc jusqu'à craindre la mort. Il y a deux éléments que nous voulons combiner ensemble ce soir. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'est-ce que le rôle et l'importance du sang. Et il dit, si vous faites ça, quand je vais passer, alors je vous protégerai. Et quand l'ennemi viendra, l'ennemi ne vous détruira pas. Donc, nous voulons que nous comprenions ces choses-là de façon claire. Il dit ici que nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Donc, dans l'Ancien Testament, on parle, c'est l'hysope là qu'on doit plonger dans le sang. Dans le Nouveau Testament, on dit l'hysope qu'on doit plonger dans le sang là, c'est notre langue qui va proclamer donc ce que le sang de Jésus a fait. Nous devons croire à ce sang là et croire que ce que le Dieu a dit c'est vrai, et ensuite l'appliquer par notre bouche, la parole de notre bouche. Donc, ce qui veut dire que le témoignage est très, très, très important. Le témoignage, c'est dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Et quand nous disons que les gens doivent témoigner, les gens pensent que c'est, on veut bon, pas les obliger, non. La Bible, parce que les gens ne lisent pas la Bible, c'est pourquoi ils ne comprennent pas. Le livre des témoignages, le livre des mémoires, le livre de ce que Dieu a fait. Dieu est un Dieu qui veut des témoignages qui vont permettre aux gens de se rappeler que lui, il est un Dieu fidèle. Il a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain. Alors, frères et sœurs, nous continuons. Puisque Dieu dit que lui veut voir le sang. Maintenant, la question se pose. Est-ce que toi, tu vois le sang comme Dieu le voit? Est-ce que tu as la révélation de la puissance du sang de Christ Jésus? C'est ça le problème. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, 18, la Bible dit, Paul dit ceci: chaque fois qu'un homme ou une femme n'a pas de révélation, il dit qu'il va périr, il va avoir des problèmes. Bon, on nous parle du sang de Jésus, on ne voit pas le sang là, c'est pas physique. À cause de ça, toi tu dis, bon, moi je vais me taire. Mais voilà la prière que tu dois faire. Père, comme toi, tu vois le sang. Tu as vu le sang de l'agneau animal que Moïse et son peuple a offert.
Et tu as vu le sang de ton propre fils. Alors, ce que je te demande, c'est que tu illumines, tu éclaires les yeux de mon cœur pour que je puisse voir l'importance de ce sang-là. Donc, c'est le mot illuminer les yeux de mon cœur que je retiens ici. Ça veut dire que tu as des yeux spirituels qui te donnent une compréhension. Alors, si tu ne comprends pas, ce n'est pas une affaire de fétichisme. Non, c'est une affaire de révélation. Alors, tu pries cette prière tout le temps. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence. Illumine les yeux de mon cœur. Donc, ton cœur a des yeux. Ce sont les yeux du cœur qui peuvent comprendre le sang de Jésus. Alors, et quand tu fais cela, tu ouvres la Bible maintenant. Il y a des gens qui aiment prier, ils n'utilisent pas la Bible. C'est un grand défaut. Quand tu dis à Dieu, illumine les yeux de mon cœur, toi tu fermes la Bible, tu crois que Dieu va te donner des choses bizarres. Ça, c'est les prières traditionnelles. Là. Dieu n'agit pas comme ça. Non. Tu dois ouvrir la Bible partout où on parle de l'œuvre, on parle du sang, et tu ouvres ça et tu commences à méditer. Par exemple, tu n'as jamais eu la révélation que Jésus-Christ est mort, il a détruit, il a anéanti le pouvoir de Satan. Tu commences à lire Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Il est dit là-bas que Paul est comme nous, il n'a jamais vu la croix, il n'a rien vu, mais il a eu les yeux ouverts et il le dit maintenant. Paul n'a jamais vu Jésus, disons, à la croix, non. C'est par révélation qu'il a eu donc la réalité de la croix. Et c'est par la révélation qu'il a vu que la mort de Jésus a anéanti les dominations et les autorités sataniques et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc, ne commence pas à prier, non. Si tu n'as pas compris ça, que c'est la mort de Jésus à la croix, c'est pas ta prière qui va faire quoi que ce soit. Si tu n'as pas compris que c'est la mort de Jésus à la croix qui a dépouillé les autorités, les principautés sataniques et les a livrés publiquement en spectacle, tu vas aller prier, tu pries quoi? Tu n'as même pas compris que Satan est vaincu, que les démons sont vaincus par ce que Jésus a fait. Comment tu vas vaincre si Jésus n'a pas vaincu? Comment tu vas vaincre? Pour vaincre, il faut que tu saches que Jésus a vaincu. Ce n'est pas par ta prière que tu vas vaincre. Non. On se base sur ce que Jésus a fait. Nous entrons dans la victoire de Jésus. Toute notre vie chrétienne commence par l'œuvre achevée de Christ. Nous n'avons rien à faire pour avoir des choses. Mais le christianisme s'est dévoyé aujourd'hui et les gens veulent faire des choses alors que les choses sont derrière et ils veulent atteindre devant. Il n'y a rien devant. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient devant. Dans l'Ancien Testament, les choses sont derrière. Dans l'Ancien Testament et les 4 évangiles, tout est promesse. Dans les épîtres, tout est fait. On se base sur les faits, pas sur les promesses. Les promesses vont se réaliser quand? Puisque Jésus les a déjà accomplis. Donc tu pries en vain que Dieu fasse ça, Dieu fasse
ça, Dieu fasse ça. Donc, c'est ce qui fait la faiblesse des prières de beaucoup de chrétiens. On va aller gêner, prier pour que Dieu fasse ça. Non, c'est parce que Dieu a déjà fait que je me base sur ça pour dire à Dieu maintenant, comme tu l'as fait, je prends possession, je viens prier là pour avoir la révélation que c'est déjà fait, que ma guérison est déjà faite, que mon mariage est déjà fait en Christ, que tout est déjà fait en Christ. Je viens prendre possession de ce que Christ a fait. Dieu ne va pas inventer des choses pour toi. Donc, il faut bien comprendre. Donc, l'affaire de la victoire là, il est dit, ils l'ont vaincu. Pas ils vont le vaincre. Ils l'ont déjà vaincu par le fait de la croix. Et ce qu'il te faut, c'est de témoigner, de dire ce que le sang de Jésus a fait à Satan, au péché, à la maladie, à la malédiction. Et si tu dis ça, le Saint-Esprit entre en action maintenant pour réaliser, manifester ce dont tu as besoin. Donc il faut bien comprendre cela. Donc il a dépouillé. Regardez quelques faits encore de ce que Jésus a fait à la croix là. Colossiens 1 verset 13. Colossiens 1 verset 13. Il est dit là-bas qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Restons sur simplement ce passage-là. Encore là. Je vois beaucoup de chrétiens qui s'en vont prier. Seigneur, délivre-moi de la puissance des ténèbres. Parce que le mot qui les trompe là, c'est le mot délivrance. La délivrance n'est pas une affaire du futur. Il dit la puissance des ténèbres, ça comprend quoi? Je vous pose la question. Toute la puissance des ténèbres de Satan, c'est quoi? Il y a le péché, il y a la malédiction, la maladie, la pauvreté. Il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Toi, tu es en train de lutter pour être délivré. Alors que tu n'es plus dans son royaume, tu es dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, ta mentalité n'a jamais accepté ça. Parce que Satan crée des choses, il crée des choses pour te faire croire que tu n'es pas délivré. C'est sur la base de ta délivrance par Jésus-Christ que tu peux exercer maintenant l'autorité pour dire qu'il ment. Il n'a pas de pouvoir sur toi parce que Christ t'a déjà délivré par son sang. Mais si tu dis délivre-nous, c'est comme si tu dis par mes propres efforts, délivre-moi. Rien ne se passera. Et c'est pourquoi les gens passent des années à poursuivre une délivrance qui est déjà accomplie. Mais ils ne savent pas comment s'en emparer. On s'empare de ça. On s'empare de ça. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as vu que tu as été délivré de la puissance des ténèbres? Quand j'ai compris ça il y a plusieurs années, je savais que mon combat, les combats que je menais étaient terminés. Je priais régulièrement. Quand j'ai eu la victoire aujourd'hui, demain je perds la victoire. Et Satan me dit, il faut recommencer encore. Ça ressemble à votre histoire un peu, non? Ça ressemble à ça un peu. Ou bien, pas jouer à l'hypocrite. Il faut dire oui, pasteur, c'est comme ça. C'est comme ça que je lutte. Voilà, pasteur, tout le monde. Vous êtes en train de faire le combat. C'est pourquoi vous avez dit combat. Non? Le vrai combattant, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus qui a combattu. Il dit qu'il nous a délivrés. Ces faits-là, je vous les enseigne depuis 15-20 ans. L'œuvre achevée de Christ, mais ça ne rentre pas. Mais quand je vois les passants encore, ils sont en train... Quand quelqu'un vient qu'il a des démons, ils veulent prier pour chasser les démons, sans dire à la personne que tu es déjà délivré. Il faut qu'elle, quand elle comprend ça, ça devient facile pour la personne.
Ça devient facile pour la personne. Il faut que la personne collabore avec toi. Collabore. Collabore. Tant qu'il n'y a pas ça, elle s'attend à des manifestations. Elle s'attend à des choses bizarres. Non. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. C'est sur la base de ce que Christ m'a délivré que j'exerce ma foi pour dire à Satan, tu n'as pas d'autorité sur moi. Tu entends? Ce n'est pas par ma puissance. Hein. Je ne viens pas par ma puissance. Jésus m'a déjà délivré. Tu m'as caché ça. J'ai découvert ça. Je dis maintenant que je suis délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui, la deuxième partie, j'ai la rédemption et la rémission des péchés. Si tu n'as pas la rémission des péchés, comment tu vas faire? C'est la croix de Calvaire qui a permis que tu aies le pardon des péchés, la rémission des péchés est différent. Le pardon, c'est pour les chrétiens. La rémission, c'est pour les païens. Rémission, ça veut dire qu'il a pris tous tes péchés, il les a mis sur lui à la croix de Calvaire. Mais dans ta marche quotidienne, il t'arrive de chuter. On ne remet plus tes péchés. Là, tu confesses tes péchés. Il est fidèle le jour pour te pardonner. C'est en ce moment que le mot pardonner vient. Il ne remet plus tes péchés. Non. Tes péchés ont été déjà remis une fois pour toutes. Maintenant, dans ta marche quotidienne, tu chutes, tu confesses ton péché. Le Père est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier par le sang de Christ de toute iniquité. Tu n'as pas besoin de répéter ça 10 fois, 15 fois. Il n'est pas mort 15 fois pour toi. Il faut que tu aies la foi que quand tu confesses ton péché, le sang de Christ t'a purifié, t'a lavé, t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose partir de toi. On s'appuie sur la parole. C'est pourquoi Dieu dit, tant que tu ne vois pas ces choses-là, ta vie chrétienne est une vie de lutte inutile. Lui, il l'a vu. La victoire de son fils, il a vu la chute de Satan, il a vu le dépouillement de Satan, il a vu donc la destruction des œuvres de Satan, 1 Jean 3, 8, il a vu tout ça. Il te dit à toi et à moi, as-tu vu cela? Si tu n'as pas vu, que vas-tu faire? C'est quelque chose que tu n'as pas vu. Tu es en train de poursuivre ça. Tu poursuis ça, tu n'atteindras jamais. Puisque tu ne l'as pas vu. Alors mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Tu as été délivré et le Père t'a transféré dans le royaume du Fils. Je ne sais pas si tu comprends ce que toi-même tu dis. Tu dis que nous sommes des citoyens du royaume. Si tu es citoyen du royaume, tu ne peux pas être citoyen du royaume et citoyen du royaume des ténèbres. Tu peux être un citoyen avec deux nationalités. Sur le plan spirituel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est pourquoi Dieu t'a délivré et t'a transféré. C'est un acte divin souverain. Il faut que tu l'acceptes. Un acte divin et souverain. Ça ne vient pas de toi, ni de moi, ni de la prière de quelqu'un. Et il l'a fait même avant que tu ne naisses. Voilà, pour te convaincre là, Jésus est mort à 2001. Dieu t'a délivré à 2001. Ce n'est pas maintenant. Dieu ne délivre plus les gens aujourd'hui. Il les a déjà délivrés. Voici, c'est tout ça le sang là. C'est le sang là qui a permis cette victoire là, totale. Total. Alors donc mon frère, ma soeur, mets ta main sur ton cœur, toi qui es là. Première prière, fais cette prière avec moi. Père, merci pour la révélation de ta parole. Je réalise
que tu as tout accompli. En Christ Jésus, non seulement tu m'as délivré de la puissance des ténèbres, et toi-même tu m'as transféré dans le royaume du Fils de ton amour. Par le sang de Jésus, j'ai obtenu la victoire. Et c'est pourquoi désormais, je vais utiliser ma bouche pour témoigner, proclamer, dire ce que tu as dit et ce que tu as fait. Je commence à être éclairé sur la réalité de l'œuvre achevée de Christ. Merci Père pour cela, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous continuons parce que nous voulons que les choses soient pratiques. Souvent dans les fins d'année, les gens ont des problèmes, ils ne comprennent pas, parce que le monde satanique dans les fins d'année cherche du sang humain, beaucoup de sang humain. Il attaque sur tous les plans. Et les chrétiens ne comprennent pas souvent ces choses-là. Donc il faut comprendre et pas contre-attaquer, il faut attaquer d'avance avant que l'ennemi ne puisse contre-attaquer. Et nous appartenons au Seigneur, nous avons été rachetés. Regardez, c'est par le sang de Jésus là que nous avons été rachetés. 1 Pierre 1,18 par exemple. 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alors, mais par le sang précieux de Christ, comme un sang d'un agneau sans défaut et sans tache. Regardez avec quelle chose nous avons été rachetés. Il n'y a pas un effort que tu dois faire pour être racheté. Tu dois croire que c'est le sang de Jésus que Dieu a utilisé pour te racheter. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, 20, 1 Corinthiens 6, 20, il nous dit ceci: car vous avez été racheté à un grand prix. C'est ça que nous venons de dire, le sang précieux de Christ. Vous avez été racheté. Si quelqu'un a cette révélation-là, la suite est logique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il glorifie. Il ne va pas prier. Non. Il ne cherche pas à sentir. Ça, c'est les actes divins, les faits divins. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui vous appartiennent. Non, vous ne croyez pas. Non, vous ne croyez pas que vos corps et vos esprits appartiennent à Dieu. Vous les lisez. Je n'ai pas dit que vous les lisez. Vous ne croyez pas. C'est pourquoi vous chantez le fameux chant « Entre tes mains, j'abandonne ». Tu vas abandonner quoi? Tu as acheté un sac de riz dans la boutique d'un monsieur. Le sac t'appartient, oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il a besoin de te donner le sac là? Le sac de riz t'appartient? Il t'appartient à 100%. On te dit que tu as été racheté à un grand prix. Toi, dis non, je vais me donner à Dieu. Voilà, ça c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on se donne à Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons été rachetés, nous appartenons déjà à Dieu. Bon, la réalité est que nous ne voulons pas accepter ce fait et nous luttons.
Et nous inventons des chants comme ça. Entre tes mains, j'abandonne. Tous les jours, entre tes mains, Dieu dit, bon, ok, garde-toi, laisse-moi tranquille. Voilà. Moi, je t'ai déjà racheté. Voici le prix que j'ai donné. Regardez, voici le prix que j'ai payé. Le sang de mon fils. Tu m'appartiens? Tu es mon souverain bien. Tu m'appartiens? Maintenant, au lieu de chercher à savoir, puisque j'appartiens à Dieu, mais pourquoi il m'a racheté? C'est pour quel but? Tu ne cherches pas ça. Toi, tu veux présenter des choses à Dieu que Dieu n'a qu'à bénir. Dieu dit non, je t'ai racheté pour un but. Voici le problème de la souffrance de tant de chrétiens. Je t'ai racheté à un tel prix. Tu vois bien le prix, c'est le sang de Jésus. Mais tu veux quoi? Tu es mon esclave. Un fils esclave. Et c'est ça que Satan utilise pour nous créer des problèmes. Parce que, oui, mais j'ai donné ma vie en partie. Tu n'as pas donné, tu as été racheté. Faut pas qu'on voie ma poussoka, ya wina amleb handafo. Mets ta main sur ton cœur encore. Tu sais bien que tu luttes avec ça. Tu sais très bien que c'est avec ça là que tu luttes. Dis Seigneur, je n'ai pas à m'abandonner. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je t'appartiens corps et esprit. C'est pourquoi révèle-moi le but pour lequel j'ai été racheté. J'arrête de lutter inutilement pour me livrer à toi. Merci Père, ce que tu m'apprends simplement à marcher dans la foi, sachant que j'appartiens au Seigneur. Je suis son souverain bien. Merci Père de cette vérité que tu viens d'enraciner en moi. Amen. Bon, si vous ne croyez pas, vous vous mariez à une femme, vous vous mariez à un homme, et tous les jours, l'homme là ou la femme l'a dit, bon, je vais m'abandonner à toi, je vais abandonner ma tête à toi. Il dit, bon, je vais aller prier pour voir si je dois livrer le reste de mon corps. Ça va aller? Je pose la question, ça va aller? Alors, pourquoi vous dites ça à Dieu? Le mariage est un rachat. On te dit même que le corps de la femme n'appartient pas à la femme, oui ou non? Et le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. Si déjà naturellement, ça c'est vrai. Et maintenant, Dieu te dit que tu lui appartiens. Et là, tu dis, tu vois, non, mais écoute, il y a des choses, parfois nous sommes des plaisantins. Nous savons, nous ne voulons pas. Nous le savons très bien. Personne ne va se marier et chaque jour demander à sa femme, j'ai l'honneur chérie que tu me donnes aujourd'hui ton corps. Il dit, bon, je vais voir, si je suis contente, je vais le faire. Ça peut aller? Pourquoi vous partez prier pour vous livrer à quelqu'un qui vous a déjà racheté? Il faut arrêter de jouer avec Dieu inutilement. Vous perdez votre temps. Hein? Vous savez que vous mentez. Tu vas livrer quoi? Tu vas livrer quelqu'un qui m'appartient? Oui. Hébreux 9. Hébreux 9. Verset 12. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9. Regarde, verset 12. On dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption temporelle.
Quand c'est rédemption éternelle, là tu es content. Maintenant on te dit qu'il t'a racheté, là tu n'es pas content. Maintenant j'ai entendu tout le monde à haute voix. Mais quand il est racheté, là je n'ai pas entendu les gens. Il faut pas vous adapter à vos cinq sens et votre chair. À votre chair. Qui vous avez obtenu une rédemption éternelle. Mais à condition que ce qui lui appartient, vous lui laissez ça. Et si vous lui retirez ça à chaque fois, les jours qui vont venir trouver que vous avez retiré votre vie là pour continuer à faire ce que vous voulez. Dieu nous avertit. Il nous avertit. Il nous a rachetés et nous lui appartenons. Il n'y a pas à dire c'est difficile. Mais quelqu'un qui a été racheté, il a été racheté. Tu as acheté une voiture. Ce n'est pas difficile d'aller prendre ta voiture à CFAO. Ils n'ont rien à dire. Il n'y a rien là, ça t'appartient. Il faut qu'on arrête de jouer au plaisantin avec Dieu. Parce que donc, tu vois, le Seigneur nous a fait beaucoup de choses. Il a donné le sang encore, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, ouais, le Saint-Esprit est là, l'esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Ce sang-là va faire quoi? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc le sang est capable, quelle que soit votre culpabilité, le péché que vous avez commis, sa noirceur, quand vous faites appel, vous plaidez le sang pénètre, enlève, purifie et enlève la mauvaise conscience. C'est ce glorieux sang-là que souvent nous avons méprisé et on n'a pas compris donc ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. C'est pourquoi nous devons rendre grâce au Seigneur chaque fois pour ce sang merveilleux qu'il a fait couler pour nous à la croix du Calvaire. Remerciez le Seigneur de ce que ma conscience surchargée est purifiée par le sang de Christ Jésus afin que je ne sois pas accusé permanemment par Satan. Remerciez le Père parce que dans sa grâce, j'ai une rédemption éternelle par le sang de Jésus-Christ. Remerciez le Père que c'est par son sang, Hébreux 10:10, que j'ai été sanctifié une fois pour toutes. Remerciez le Père pour Hébreux 10, verset 19. C'est par le sang qu'une route nouvelle et vivante a été ouverte devant moi dans la présence de Dieu. Seigneur, je rentre dans ta présence, je me tiens dans ta présence au moyen du sang de Jésus. Parce que la route nouvelle et vivante m'a été ouverte. Hébreux 10, verset 19. C'est par le sang que je me tiens dans ta présence. Non pas à cause de mes bons actes ou de mes mauvais actes. Merci Seigneur. Donc c'est ce qui permet aux chrétiens d'être vraiment dans le repos à l'aise. Bon, je vous pose la question maintenant. Toi, tu n'as pas ce repos, cette paix-là. Ta conscience est surchargée. Tu luttes pour te livrer au Seigneur. Tu ne sais pas que tu lui appartiens. Et avec ça, toi, tu veux lutter contre Satan. Tu vas lutter comment? Dis-moi. Vos fameux combats contre Satan, là, vous allez les gagner comment?
tu es dans la main de Satan, déjà ton cœur te condamne. Ta conscience, tu es rempli de culpabilité. Toi, tu peux t'arrêter devant Satan, lutter contre lui. Alors qu'il connaît des choses dans ta vie qui ne sont pas claires, que tu n'as pas confessé. Ce n'est pas le fait d'avoir péché qui est un problème. Non. Tu n'as pas lu dans Zacharie, on a vu ça la dernière fois. Josué et le souverain étaient là Josué était là devant le souverain sacrificateur. Et Satan était là pour l'accuser. À cause de quoi? Des vêtements sales qui étaient sur Josué. Mais simplement la solution, la voix de Dieu dit, enlevez les habits sales de Josué. La seule chose que Satan peut vous accuser, c'est vos vêtements sales. Tout péché non confessé, là, que vous n'avez pas confessé, là, il va attaquer parce que là, il a sa nature qu'il a mis sur vous. Là, Dieu ne peut rien. Il était là, l'homme de Dieu était là, Josué, et Satan l'accusait. Satan l'accusait. Et l'ange de l'Éternel, Dieu dit, enlevez les habits sales. Quand on a enlevé les habits sales, on a mis des habits neufs. La voix de Dieu dit, Satan, l'Éternel te réprimande. Allez, arrière. Tu n'as plus rien contre Josué. Bon, tu ne confesses pas tes péchés. Tu ne dis pas à Dieu que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu ne dis pas à Dieu, ah, vraiment Seigneur, je vis comme ça là, dans l'hypocrisie. Bon, Satan, tu vas attaquer Satan comment? Tu vas l'attaquer comment? Tu vas le vaincre comment? Tu vas le vaincre comment? Par quel moyen? Moi, parfois je me pose la question, vous êtes intelligent. Quelqu'un, vous avez votre main dans la bouche de quelqu'un, vous voulez faire quoi? Non? Et Dieu nous a donné tous les moyens. Il dit, mais confessez vos péchés. Si tu as offensé un frère, il dit confessez vos péchés les uns aux autres. On n'a pas dit d'aller t'asseoir devant tes frères, aller confesser tes péchés qui n'ont rien à voir avec lui. Hein? On n'a pas dit ça. Ça, ce n'est pas le confessionnal de l'autre côté. Non, on ne parle pas de ça. Quand tu as offensé ton frère, confessez vos péchés les uns aux autres. Réconciliez-vous avant de prendre la Sainte Seine. Si tu as péché contre Dieu, Dieu dit confesse ton péché. Je suis fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Si tu dois te réconcilier, Dieu dit, mon enfant, va te réconcilier. Parce que si tu ne te réconcilies pas, l'ennemi va te créer des problèmes. Donc, est-ce que nous comprenons? Voilà en quelques points sur notre vie personnelle. Donc, on n'a même pas utilisé encore le sang contre ni Satan, contre rien. Ça, c'est notre vie personnelle. Ce qui on dit, il n'y a rien de difficile. Il n'y a rien qui se trouve au ciel qu'on doit aller chercher là-bas. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons une libre entrée, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Par le sang, nous avons une rédemption éternelle. Par le sang, la présence de Dieu est ouverte devant nous. On a vu tous ces passages-là. C'est avec ça maintenant que je peux m'arrêter et exercer ma victoire sur Satan et ses démons. C'est en ce moment que Dieu me dit, mon fils, ma fille, tu peux utiliser le sang-là pour attaquer l'ennemi comme tu veux. Parce qu'il ne pourra pas te vaincre. Quand je parle de témoignage, là, mon témoignage peut aider quelqu'un, votre témoignage peut aider quelqu'un. Il est important que nous comprenions. Le témoignage des gens
quand je démarrais, les témoignages des gens m'ont beaucoup aidé. C'est pourquoi je n'aimais pas les livres de doctrine. J'avais tout le temps les livres de biographie, comment les gens ont fait, quels ont été leurs défauts, leurs difficultés, comment ils ont fait pour réussir. Et je lisais leur vie. Et là, je comprenais plus vite que si je lisais la doctrine. Il y a une dame qui nous a beaucoup édifiés quand nous commençons à œuvrer dans le ministère. Une femme qui a été missionnaire au Mexique, une américaine qui a été missionnaire au Mexique. Une femme de foi, mais quand elle est née avec plusieurs maladies. Des problèmes de cœur, rhumatisme, toutes sortes de maladies. Et elle a vécu comme cela 27 ans dans le christianisme traditionnel. Jusqu'à ce que elle a commencé à comprendre l'importance et quelqu'un est venu, elle aussi dans leur église, prêcher sur le sang de Jésus. Elle a accepté ce témoignage de cet homme de Dieu-là. Et c'est ainsi qu'elle a pu vaincre toutes ces maladies par le sang de Jésus-Christ. Et quand elle témoignait, elle avait 71 ans, elle était sans aucune maladie, sans rien, ni douleur, les arthroses, les rhumatismes, tout était parti. Parce qu'elle a commencé à attaquer chaque problème de sa vie par le sang de Jésus. Elle dit, nous l'avons vaincu. Qui? Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres, leur chef c'est Satan lui-même. Et c'est comment il manifeste cela? La maladie, la malédiction, la pauvreté, toutes ces choses-là. Elle a commencé à proclamer, à plaider les mérites du sang de Christ Jésus contre Satan et pour sa propre vie. Elle a commencé régulièrement. C'est ainsi que, à travers son témoin, on a écouté, on a regardé. Les gens nous parlaient de foi, mais la foi n'était pas liée à quelque chose de clair. Mais elle, son témoignage-là, nous aidait à comprendre qu'elle s'appuyait sur la foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu ce qu'on dit par rapport au sang de Jésus. Elle a commencé à appliquer cela. Et c'est ainsi qu'elle est partie au Mexique pour être missionnaire. Et vous savez, si vous avez lu l'histoire du Mexique, il y a eu un moment donné où il y avait le terrorisme plus qu'ici. C'était un pays tellement terrible. Et donc le gouvernement américain a dit à tous ses citoyens de quitter les villes, les régions où il y avait des terroristes. Et même les autorités de la ville, il y a une ville où elle était là, les autorités de la ville ont dit aux habitants de quitter vite parce que les terroristes là étaient en train de venir. 7 mamans ont dit qu'elle ne bouge pas. Les voisins ont dit non, enfin, tu es une bonne femme. Elle dit qu'elle ne bouge pas parce qu'elle croit à la puissance du sang de Jésus. Écoutez, il faut m'écouter. Ce sont ces choses-là qui nous ont aidés. Quand on parle de témoignages là, vous ne savez pas. Ce sont des choses qui nous ont aidés, nous, pour que notre foi soit affermie. Donc, elle est restée dans la ville. Chaque jour, elle plaide le sang de Christ Jésus. Elle asperge sa maison par le sang de Christ Jésus. Elle dit que l'accès à sa maison là est interdit à tous ces terroristes-là par le sang de Jésus. Et un matin, elle s'est levée, elle a entendu du bruit partout autour de sa maison. Elle est sortie pour voir. C'était les terroristes avec leurs fusils et tout. Elle est partie les regarder. Puis elle est rentrée chez elle. Elle est dormie.
Ils ont fait des jours et des jours là-bas. Alors quand ces terroristes rentraient dans une ville, ils choisissaient la plus grande maison, ils chassaient le propriétaire et ils vivaient là-bas. Mais cette femme-là, elle avait la plus grande maison. Ils n'ont jamais parlé. Ils l'ont jamais chassé. Ils sont rentrés dans toutes les maisons, sauf cette maison. Et quand ils ont fini, ils sont partis sans rien. Parce que elle dit comme elle a expérimenté le sang de Christ Jésus pour sa guérison d'un rhumatisme terrible, douloureux. Elle a plaidé le sang de Christ Jésus contre les rhumatismes dans son corps, dans ses nerfs, dans ses muscles, dans ses os, partout. Le sang de Christ Jésus. Elle a dit, j'ai vaincu le rhumatisme, j'ai vaincu l'arthrose, j'ai vaincu toutes ces choses-là par le sang de Christ Jésus. Puisqu'on dit ils l'ont vaincu, on parle de Satan et de ses œuvres. Ils l'ont vaincu. C'est ça qu'elle a accepté. Parce que l'homme de Dieu a prêché comme ce soir-là je prêche. Elle a pris ça. Elle était malade dans son église. 27 ans. Elle a plaidé ça. Totalement guérie. À 71 ans, elle dit qu'elle n'a même pas de maux de tête ni rien. Un jour, elle est partie faire ses courses en ville là. Et elle venait. Et quand elle est arrivée en pleine brousse, elle a trouvé les terroristes assis quelque part dans la brousse. Bon, elle a voulu dévier un peu le chemin. Mais il y a un des terroristes qui l'a vu, qui a commencé à la suivre. Quand elle augmentait les pas, le terroriste augmentait les pas. Au moment où il y avait, la distance n'était pas grande entre elle et le terroriste là, elle a commencé à plaider le sang de Christ Jésus, à invoquer la puissance du sang de Christ Jésus contre cette attaque qui était sûrement et certaine. Elle dit dans son témoignage, quand elle a fait ça, quelque chose s'est passé. Les terroristes là qui la suivaient là, brusquement, elle était comme distraite, il était distrait, il a commencé à chercher des choses à gauche, à droite. Et elle a continué sa route, elle est partie chez elle. Donc, elle a vécu des témoignages extraordinaires. Donc, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'est avec Kenneth Hagin. C'est important que je dis d'écouter les témoignages et aussi de donner vos témoignages. C'est ça qui édifie les gens. Et ça, c'est très très important que nous comprenons. Une fois, elle est partie chez les voisins. Et quand elle est rentrée chez les voisins là, ils avaient lâché leur chien bulldog, les gros chiens là. Il savait que quelqu'un allait venir. Le chien a bondi sur la maman là. Et elle a envoyé son parapluie et le chien a déchiré le parapluie. Et il a ouvert ses crocs, il voulait la saisir au genou. Quand il a dit je plaide le sang de Christ Jésus, le chien a roulé, couru aller dans la maison, la gueule ouverte, elle peut même fermer ses mâchoires. Les voisins ont dit, mais madame, vous avez échappé, vous avez de la chance. Elle dit non, c'est pas la chance, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Je suis habitué à ça maintenant. Toute ma vie, je plaide. J'invoque. J'asperge. C'est ma vie comme ça. Régulièrement. C'est ma vie comme ça. Régulièrement. Sur mes affaires, tout. Oui, frères et sœurs, c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Si nous le comprenons, nous pouvons... un jour, elle est partie dans une famille où il y avait une maladie contagieuse
Personne, même les docteurs ne voulaient pas rentrer dans la maison là. Tous les membres de la famille étaient malades de cette maladie. Donc la médecine a mis maison quoi, je sais pas, bon, ils ont interdit que les gens rentrent là-bas. Voilà. Mais elle est pas rentrée. Elle dit, je ne rentre pas le sang de Jésus. C'est elle qui s'est occupée de tous les membres de la famille là. Elle a prié pour chacun d'entre eux en invoquant le sang de Christ Jésus sur eux. Tous les membres là ont été guéris totalement. Elle n'a jamais eu la maladie. Donc, si je vous dis ces choses-là, c'est des choses très très importantes. Et même elle a prié pour une femme qui était presque morte là. Elle a invoqué la puissance du sang de Jésus. Et le sang de Christ Jésus a ramené la femme là à la vie. Donc, tout ça, je vous donne ces témoignages-là. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire de façon spontanée, de temps en temps. C'est-à-dire qu'il dit, nous l'avons vaincu par le sang et au moyen de notre témoignage. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Et nous devons aller dans cette victoire-là permanemment. Satan sait quelle est la puissance qui est dans le sang de Jésus. Mais il veut que tu passes ton temps à aller prier, crier, gêner, sans... Mais toi, tu pars dans tout ça, tu n'as pas l'arme, ni le nom de Jésus, ni le sang de Jésus. Tu dis que tu es parti gêner. Tu as gêné pourquoi? Satan sait que lui est vaincu. Est-ce que toi, tu le sais? Si tu le sais, est-ce que l'acceptes-tu? Si tu l'acceptes, est-ce que tu pratiques ça dans ta vie quotidienne? Toute la question est là. C'est une vérité. Il ne s'agit pas de dire oui, je crois ça, j'accepte ça. Non, il s'agit de pratiquer. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et au moyen donc notre témoignage. C'est des choses qui sont importantes. Le Dieu, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Et c'est le sang de Jésus-Christ. Je suis purifié, sanctifié. Satan, dis-le avec moi, mon frère, ma soeur. Satan, tu le sais très bien que le sang de Jésus t'a vaincu. Et moi aussi, je le sais. Désormais, je prends cela au sérieux dans chaque aspect de ma vie. Car la victoire est de mon côté. Par le témoignage que j'ai sur le sang de Jésus. Du côté de Dieu, c'est un fait accompli. C'est de mon côté qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, de doute. Mais à partir de maintenant, je cesse de douter, d'être instable. Je m'installe dans cette parole-là qui me dit clairement que j'ai vaincu Satan par le sang de Jésus et au moyen du témoignage que je donne régulièrement. Et à cause de cela, je ne suis plus sous ton autorité, Satan. Car le Seigneur m'a délivré de ton autorité. Je ne suis plus citoyen de ton royaume. Donc tu n'as plus d'autorité sur moi. Tu ne peux pas l'exercer. Mais comme j'étais ignorant, je me suis laissé faire. Mais à partir de maintenant que j'ai la révélation, je te résiste au nom de Christ Jésus et je marche sous le contrôle du sang de Jésus.
Comme le sang a protégé Israël en Égypte. Parce qu'ils sont tous restés sous la couverture de ce sang. Désormais, matin, midi, soir, je vais être consciente que je suis sous le sang de Jésus. Je vais le confesser. Quand je voyage, je le confesse. Je le mets sur ma famille. J'asperge mes affaires par le sang de Jésus. Et je crois de tout mon cœur, Satan, que tu n'as plus le pouvoir sur ma vie à cause du sang de Jésus. Merci Père. Je le crois. Amen. Donc nous continuons. Et le rôle et la place du sang de Jésus dans ton salut, dans ta guérison, dans ta délivrance. Par exemple, les douleurs et les souffrances. Quand on dit pas le sang de Christ Jésus là, ce n'est pas le sang liquide seulement, c'est toute l'œuvre achevée de Christ là dont on parle. Dans Ésaïe 53, 4, 5, il est dit que il a pris, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il dit cependant, donc frappé et humilié. Mais il a pris nos péchés, il a pris mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà un autre témoignage que nous devons faire régulièrement. Nous ne le faisons pas, nous sommes en train de prier que Dieu nous guérisse. Non. Dieu dit que ce que Christ a fait, et nous sommes guéris. Et ensuite, il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si on avait lu, on allait voir un endroit où il est dit que Dieu l'a frappé. Et on dit il a plu à l'Éternel de le frapper. Alors, quelqu'un te dit qu'il lui a plu de frapper son fils pour toi. Et toi, tu ne veux pas accepter ça, tu veux te faire frapper. Et c'est l'orgueil, on veut souffrir. On dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser, de le frapper par la souffrance. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Mais nous ne voulons pas accepter. Nous voulons faire des choses, comme on le verra pendant le séminaire Arbre de Vie. Nous partons d'une position de vainqueur pour aller, et nous on part d'une position de défaite pour aller à la victoire. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Dans la défaite, on va aller à la victoire. Par quel moyen? La croix est la victoire, non? Oui ou non? Si tu avais lu dans... Bon, ça, je ne vais pas commencer à faire mon séminaire d'arbre de vie devant toi maintenant. Si tu avais lu dans l'Apocalypse, il est dit quoi là-bas? Quand on devait ouvrir les 6 seaux là, un cheval blanc est sorti. Et celui qui le montait là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en vainqueur pour aller vaincre. Tu entends l'expression? Il est sorti en quoi? C'est celui qui sort en vainqueur qui peut vaincre. Est-ce qu'un vaincu peut vaincre? Alors la plupart du temps vous voulez vaincre. Et c'est pourquoi les faux mots champions. Écoutez, Dieu a commencé avec Gédéon comment? En l'appelant comment? Dieu lui a donné donc déjà le nom de quoi? Héros quoi? Vaillant héros. Mais est-ce qu'il a accepté ça? Il n'a pas lutté pour accepter ça? Il n'y a pas quelqu'un. Quand on voit la croix, si tu ne t'appuies pas sur la croix ce n'est pas une défaite. La croix c'est la victoire.
Bon, on aime les gros mots, un champion, plus que vainqueur, hautement défavorisé, des choses comme ça. Hautement. On aime des mots comme ça. Ça fait bien. Mais c'est pas ça. Il partit en vainqueur pour vaincre. Dieu vient dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et non. On ne veut pas. Nous aimons tous lutter. Parce qu'on veut que Dieu nous dise félicitations. La félicitation est à Jésus seul. Écoutez, pour la protection, nous ne sommes pas les seuls pays, les gens parlent. Nous ne sommes pas les seuls pays soumis à des problèmes de violence. Tous les pays sont soumis à ça. Les chrétiens afghans, les chrétiens hindous, les chrétiens des pays. Partout il y a la violence, il y a tout, il y a des problèmes. Mais pourquoi ils arrivent à rester dans la victoire? Parce qu'ils connaissent le sang de Jésus. Permanemment, c'est des problèmes. C'est des bombes de chaque côté. Quand tu sors le matin, tu ne sais même pas si tu vas revenir à la maison le soir. Mais les chrétiens, ils font quoi? C'est sur la base du sang de Jésus. Ils savent que sans ça, ils ne jouent plus avec la parole de Dieu. Ils ne jouent pas avec la parole de quoi? Non, tu n'as pas le temps d'aller jeûner. Tu dois aller jeûner où? Tu dois aller au travail. Et tu sais que si tu sors en allant au travail, il y a des mines antipersonnelles qui sont partout. La seule chose, d'invoquer le sang de Christ Jésus, de se mettre sous le sang de Christ Jésus et de partir. Aussi, le sang de Jésus. C'est maintenant que nous devons savoir que le sang de Jésus-Christ est réel. Maintenant que nous devons savoir. Vous connaissez l'histoire de ce petit-là qui est parti à la guerre. Il ne croyait pas. Sa maman lui a donné un Nouveau Testament, Gédéon. Elle a pris le Nouveau Testament, l'a amené. Bon, c'est un bon soldat, un bon djaï qui est parti donc, au Vietnam là-bas. Sa maman priait pour lui chaque jour. Seigneur, mon enfant est sur le front là-bas. Que le sang de Christ le protège. Que le sang de Christ Jésus soit sur lui. Mais lui, il n'était pas conscient de ça réellement. Bon, il dit comme maman m'a donné le Nouveau Testament là. Le petit Nouveau Testament, il a pris pour aller sur le front un jour à la bataille. Il a pris ça, il a mis dans sa poche en haut là. Il a mis le Nouveau Testament. Ces jours-là, les Viet Cong ont attaqué. Toute sa compagnie, les gens, tout limé, tous sont morts. Et lui aussi, on a tiré sur lui. Il est tombé. Il a joué aux morts. Il n'était pas mort, mais il a joué aux morts. Quand les ennemis sont partis, quand il s'est levé, il a vu que tous ses amis sont morts. Il était vivant. Mais pourtant, il a reçu une balle. Comment se fait-il qu'il a reçu une balle? Il n'est pas mort. Il regarde sa poitrine pour voir s'il y a du sang. Il n'y a pas de sang. Il enlève le Nouveau Testament que sa mère lui a donné. Et il a vu que la balle a traversé le Nouveau Testament. Au niveau de son cœur, là, traversé. Et la balle est allée s'arrêter dans le psaume 91. Où il est écrit: 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il s'est mis à genoux, il a dit: ah, le Dieu de ma mère là. Les chrétiens jouent avec ça. Le sang de Jésus. Dieu dit que lui veut voir le sang. Mais toi, tu ne prends pas en compte le sang. Il dit: quand je passerai, il dit l'ange de la mort n'a aucun pouvoir sur toi.
ta famille, tes enfants. L'ange de la mort, quand ils sortent pour aller au travail, le sang qui a coulé, vous voyez bien, le sang a coulé de sa tête et pour descendre. Le sang a coulé sur sa tête. Ça veut dire quoi? Simplement que là où le sang a coulé sur sa tête là, ça veut dire que tout problème que tu as au niveau de ta tête, tous les maux, les sinusites, toutes les maladies qu'on appelle au niveau de la tête, surtout dans la tête, si régulièrement tu plaides les mérites du sang et tu invoques la puissance du sang sur tes maux de tête atroces là, si tes sinusites là, ne le fais pas aujourd'hui puis t'asseoir et puis demain non. Tu invoques la puissance du sang de Christ Jésus. Tu asperges, tu mets le sang là Jésus sur toute ta tête là. Donc c'est le premier point où donc tu dois commencer. Si tes enfants n'ont pas de bonne mémoire, mets le sang de Christ Jésus sur leur tête. S'ils sont petits, va les trouver dans le lit ou quelque part, ou bien approche-les, haut ta main. Je mets le sang de Christ Jésus qui a coulé sur la tête de Jésus là, sur ta tête. Et que toute malédiction, tout manque de compréhension, mauvaise mémoire, tout cela vous partez. C'est ça. Mais le sang est descendu sur les yeux. Donc, partout le sang de Christ a coulé. Sur les yeux. Tu as quelle maladie? Tu as quelle maladie, Dieu? Glaucome, pression, quoi? Cataracte. Pourquoi tu ne n'asperges pas et dis, nous l'avons vaincu. Et j'ai vaincu cette maladie-là, qui est une œuvre de Satan par le sang de Jésus. Si c'est sur la bouche, les problèmes dans la bouche, les gencives. Si c'est sur le cou, les problèmes de cou, sur les épaules, il faut le faire régulièrement. Il se peut que ça dure. Dieu peut te tester pour voir ce que tu crois. Parce que souvent nous voulons qu'en 2 ou 3, un temps, tout disparaisse. Non. Non. Continuons à le faire régulièrement. Et le sang est descendu partout. Tout le corps de Jésus. Donc tout le corps de Jésus où le sang a coulé là, tu as le droit de réclamer la victoire dans cette partie de ton corps. Tu as le droit de réclamer la victoire sur ta poitrine, sur ton cœur, sur tes poumons, partout. Le côté transpercé, sur les maladies de cœur, le sang a coulé. Partout où tu vas, sur tes pieds, sur tes mains, ces mains ont été percées. Donc ça veut dire que tes mains, l'œuvre de tes mains, les maladies, les malédictions dans tes mains, invoque le sang de Christ Jésus. Tes pieds, ta marche n'a jamais été correcte. Invoque le sang de Christ Jésus sur ta manière de marcher. Et dis à Dieu qu'il te donne des beaux pieds, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Sur tes oreilles, que désormais tes oreilles soient fermées à ces choses bizarres. Sur ta bouche, que ta bouche soit sanctifiée. Donc, partout où le sang a coulé, le sang a coulé de la tête, dans les mains, dans les pieds, dans le côté, donc tout le corps de Jésus était ensanglanté. Ça a été fait exprès pour que tu puisses réclamer la victoire par le sang de Jésus dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie, mon frère. Donc ton visage. Alors pour que ton visage n'en pas dans la honte, mets le sang de Christ Jésus sur ton visage. C'est pas, les gens vont dire, encore c'est les traditions du pasteur là. Non. Ce que je te dis, tu le fais. Si tu ne le fais pas, si tu as autre chose, il n'y a pas de problème. Sur ton menton, sur tout. Mon frère, ma soeur. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ces choses-là vont commencer à se manifester. Et tu vas commencer à expérimenter donc ce que Jésus dit.
Dans le livre des psaumes, le psaume 147, verset 3, il dit les cœurs brisés. Tu as un cœur brisé. Donc, plaide les mérites du sang. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Le sang de Christ guérit les cœurs brisés. Et ils pensent leurs blessures. Et invoque le sang de Christ Jésus. Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14. Confesse. L'esprit de l'homme le soutient à la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Le sang de Christ Jésus relève. C'est le sang de Christ Jésus. Rien que le sang de Christ Jésus. Il n'y a pas autre chose, mon frère. Le sang de Christ Jésus. C'est lié à la personne de Jésus lui-même. Beaucoup de gens ont voyagé. Un pilote voyageait, un pilote chrétien voyageait. Et il y a longtemps, j'ai lu son témoignage. Brusquement, un des moteurs s'est arrêté de l'avion. Or, c'était il y a longtemps, les avions n'étaient pas perfectionnés comme maintenant. Il a vu que l'autre moteur là aussi en train de choses. Il a commencé à chanter le sang de Jésus. Il a commencé à chanter le sang de Jésus. Et à un moment donné, comme il était troublé, lui et son copilote, ils ont vu à la gauche, donc là où il y a le commandant de bord, ils ont vu à la gauche du commandant de bord une croix brillante. Chaque fois qu'il regardait cette croix-là, l'avion a été stabilisé. Techniquement, ils savent que l'avion ne peut pas voler. Mais comme cette croix-là était là, quand ils continuaient à plaider le sang de Jésus, la croix-là était là. La croix était là. La croix était là. La croix était là. Jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Ils ont prévenu les pompiers. Il y a un avion qui va faire un crash. Mais l'avion est descendu. Quand l'avion est descendu normalement, la croix a disparu. Et quand ils sont venus voir, ils ont dit comment tu as fait pour voler? C'est pas possible, impossible. Il dit non. Il dit je suis chrétien. J'ai invoqué le sang de Jésus. Et quand j'ai invoqué le sang de Jésus, il m'a monté de la croix. Le sang vient d'où? De la croix. Donc de la croix, la grâce coule, la victoire coule, la puissance coule, la délivrance coule, la prospérité coule. De la croix, ma protection est là. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc c'est pourquoi en ces temps de fin d'année, les déplacements, les voyages doivent être tous mis sous le sang de Christ Jésus. Les familles sous le sang de Christ Jésus. Il faut les mettre sous le sang de Christ Jésus. La peur, la tristesse, tout ça, il faut les placer sous l'autorité du sang de Christ Jésus. Il faut faire ces choses-là et le Seigneur va nous aider, va nous guider pour que nous puissions exercer donc la victoire en tout au nom de Christ Jésus, afin que nous puissions marcher dans cette victoire-là au nom de Christ Jésus. Maintenant, je vais passer à un temps de prière rapidement. Le sang a été versé. Tous ceux qui ont des maux de tête ou des problèmes de tête, mémoire, tout ça, mettez vos mains sur la tête. Et dites avec moi, Seigneur, de même que le sang a coulé sur ta tête, c'était l'expression de ta victoire sur Satan et toutes ses œuvres. Maintenant, je mets mes mains sur la tête et j'asperge le sang de Jésus sur ma tête. Maladie, perte de mémoire, troubles qui sont dans ma tête, au niveau du cerveau. Je vous commande maintenant de libérer prise. Parce que par le sang de Christ Jésus, je suis délivré, purifié, guéri. Mon cerveau fonctionne parfaitement. Mes maux de tête disparaissent. Mes sinusites au niveau de mon front partent. Au nom de Christ Jésus, je pose mes mains sur mes yeux et en même temps sur mes oreilles. Et j'aspère le sang de Christ Jésus sur mes yeux et mes oreilles. Tout mal d'yeux et d'oreilles
J'invoque la puissance du sang de Jésus sur vous maintenant. Maladie, vous êtes détruite. Le sang de Christ Jésus lave, purifie, détruit les maladies dans mes yeux, dans mes oreilles. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Sur ma bouche et ma gorge et sur mon cou, j'aspère le sang de Christ Jésus qui a coulé sur sa bouche, sur son cou. Et je proclame maintenant que toute maladie de la gencive, de la bouche, de la gorge, du cou, toutes ces maladies sont guéries par les meurtrissures de Christ Jésus. J'aspère le sang de Christ Jésus sur mes épaules, sur ma poitrine et sur mon dos, comme le sang a coulé dans tout ton corps. Et par là, tu as vaincu Satan. Moi aussi, je reçois la victoire sur les rhumatismes, sur les arthroses qui sont dans ma poitrine, dans mon cou, dans mon dos. Partout maintenant, au nom de Christ Jésus, je pose mes mains sur mon ventre, sur mon cœur et mes poumons. Et je déclare que par la puissance du sang de Christ Jésus, toute infirmité, toute maladie dans le cœur, dans les poumons, dans le ventre, dans le foie, pancréas, côlon, toutes ces maladies-là, au niveau de l'estomac, de l'intestin, sont détruites au nom de Christ Jésus. Par la puissance du sang de Christ Jésus, je suis délivré. Toutes les maladies de sang dans tout mon système circulatoire, le sang est purifié par le sang de Jésus. Toute maladie dans mes jambes, dans mes cuisses, dans tout mon corps, dans mes genoux, dans mes pieds, dans mes chevilles, dans mes orteils, toutes ces maladies, que ce soit arthrose ou rhumatisme, maintenant tout est guéri par le sang de Christ Jésus. Tout mon intérieur est purifié par le sang de Christ Jésus. Ma conscience est purifiée par le sang de Christ Jésus. J'ai la victoire, Satan, sur toi et tes démons. Esprit qui me tourmentait, esprit de peur, esprit de tourmente, esprit de mort prématurée, tous les esprits mauvais qui m'oppressent, j'ai la victoire sur vous. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à faire avec ma vie. Vous vous éloignez de moi. Vous n'avez plus d'impact sur ma vie. Esprit des ténèbres, esprit de sorcellerie, esprit mauvais, esprit de malédiction, votre règne est fini. Christ m'a délivré. Par son sang, il m'a lavé. J'entre dans le cycle de succès, dans le cycle de la bénédiction. Je suis délivré. Je suis protégé. Cette fin d'année, j'espère ma vie, mes parents, mes amis, mes enfants, si vous êtes mariés, ou mes frères et mes sœurs, par le sang de Christ Jésus, je trace autour d'eux, partout où ils vont, une muraille de protection par le sang de Christ Jésus. J'asperge ma nourriture, mon eau, mes vêtements, mes maisons, mes chambres, par le sang de Christ Jésus. J'asperge l'église où je vais, par le sang de Christ Jésus. Le chemin que je prends pour aller au travail, pour venir à l'église, pour aller en ville, partout le sang de Christ est aspergé. J'asperge le sang de Christ Jésus sur le pays tout entier, le Burkina Faso, sur les forces de défense et de sécurité, sur tout ce qui est au Burkina Faso,
sur les églises, sur le peuple de Dieu. J'aspère le sang de Christ Jésus. J'aspère le sang de Christ Jésus sur l'œuvre de Dieu, sur ce temple, sur la tour de prière, sur le centre d'adoration et de louange, sur les bureaux administratifs, sur l'institut biblique, sur l'école primaire, sur Impact TV RMC, sur la mission, la cour des métiers, Lydie et les autres églises annexes. J'aspère le sang de Christ Jésus en cette fin d'année sur les familles du peuple de Dieu, sur les familles des serviteurs et servants de Christ. Partout où se trouve le peuple de Dieu, le sang de Christ est répandu sur eux. Et la protection, la vie abondante est pour le peuple. Merci Père pour ta grâce et ton amour. Sois béni et sois loué pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Et Amen.